qui rassemble certains anciens élèves, en France ici particulièrement, compris sur eux, de lancer cet appel aux anciens. Et c'est en collaboration avec cette association que nous fêtons ces 70 ans. Ils sont là, cette association est présente parmi nous. Ils vont animer une partie du culte avec nous. Ils vont nous dire aussi ce qu'ils envisagent de faire et nous solliciter aussi, si possible, ceux qui sont intéressés. Nous savons bien que déjà en 1847, quand la mission de l'Allemagne du Nord s'est engagée sur la côte de l'Or, et la côte ouest africaine, en pays hébé, en débarquant sur Pékin, c'était l'évangélisation qui était lancée. Mais ils se sont dit déjà à ce moment, il y a une dimension de l'évangélisation qui doit passer par l'école. Et surtout que les adultes ne voulaient pas se convertir à nouvelle religion. Du coup, ils se sont dit, mais pourquoi n'achèterons-nous pas les plus petits, les enfants, qu'on allait vendre sur la côte en ce moment, et les accueillir avec nous sur le site missionnaire. Et c'est ce qui était fait, c'était le début de l'école. Aujourd'hui, on a, si nous décomptons nos écoles, on a des centaines d'écoles qui sont à la charge en grande partie de l'église évangélique chrétienne du Togo. Donc, parallèlement à leur évangélisation, il y a eu l'instruction et l'éducation. Et la santé qui allaient de pair ensemble, qui allaient ensemble. Et c'est en 1949, après que les Allemands soient partis, et que la mission de Paris a pris le champ de mission dans le monde hébé, déjà partagé sur deux territoires, le Ghana et le Togo, une partie de l'église se retrouvant dans l'ancien Togo britannique, comme on l'appelait, et l'autre Togo français. L'église aussi écartelée. La mission d'Écosse a rejoint la partie anglophone et la mission de Paris, la partie francophone, pour récupérer ces champs de mission. Et c'est avec la mission de Paris, la mission protestante de Paris, que l'évangélisation s'est faite jusqu'au nord, côté protestant, pour donner naissance à l'église évangélique du Togo, sortant de l'église hébé, l'église évangélique du Togo, et après l'église évangélique du Togo. Et les missionnaires, dès le début, se sont dit, effectivement, l'évangélisation ne peut réussir que quand on part des plus jeunes. Que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les protestants. C'est la naissance de l'école. Les protestants, après, se sont dit, mais nous avons plein d'écoles primaires, c'est bien que nos jeunes puissent continuer après. Ce sera la naissance du collège protestant, en 1947. On nous en parlera tout à l'heure. C'est dire que ces institutions d'instruction et d'éducation sont allées de pair avec le travail d'évangélisation. Aujourd'hui, après 70 ans, on peut faire un bilan. Et on peut rendre grâce à Dieu aussi. Est-ce que les objectifs ont été atteints? On ne sait pas. Mais toujours est-il que ces institutions d'instruction et d'éducation ont été et sont toujours des œuvres pour l'édification de l'être humain dans toutes ses dimensions. Donc nous allons vivre pendant ce culte un retour vers ce collège, et ça ne dérange pas ceux qui n'ont pas été étudiants de ce collège, élèves de ce collège, mais c'est avant tout une œuvre de l'Église, pas seulement de l'Église évangélique, mais de l'Église dans son ensemble. Puisqu'à ce jour, quand on décompte des étudiants, les élèves du collège protestant, la majorité, ce n'est pas les protestants. La majorité, c'est les catholiques. Viennent après les protestants, les musulmans, les païens, les athées, on accueille tout pour en faire des hommes plus ou moins droits, plus ou moins vrais. C'est ça le but. Donc tout à l'heure, on va replonger dans cet univers du collège protestant avec action de grâce, et puis à la fin du culte, nous sommes invités par la communauté qui se réunit et l'association Paul Pro Europe, dont on nous parlera tout à l'heure pour un petit temps de partage d'un verre d'eau, de
continuer la discussion dans la salle en bas. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Avril s'annonce. Avril, notre culte du mois d'avril, comme on l'avait programmé, sera le culte Assemblée générale constitutive de l'association culturelle que nous sommes en train de constituer, de former. Bravo. Ça fait 13 ans qu'on se réunit ici. Et c'est toujours informel. On nous laisse le temps, l'Église protestante unie, mais nous n'existons pas en réalité. Et c'est pourquoi on a décidé de nous constituer en association. Pas une fille de l'Église évangélique presbytérienne du Togo à Paris, non. Mais il y a Togo presbytérien, mais vie, il est dit les filles. Ce n'est pas une association culturelle, ce sera une association culturelle et d'entraide, avec une dimension culturelle. Nous avons lancé la fois dernière un projet de statut, certains ont reçu, certains nous ont répondu, ont apporté leurs remarques. Le deadline, c'est ce culte, mais nous restons toujours ouverts pour les remarques, pour ceux qui n'ont pas pu envoyer, et préparer les documents nécessaires pour l'Assemblée générale en fin avril, au plus de fin avril. Donc, au plus de fin avril, nous aurons pratiquement une demi-heure de culte, et le reste, ce sera l'Assemblée générale constitutive de notre association. Nous vous invitons à venir. Après, nous sommes dans le mouvement du 27 avril. Et chaque année, nous marquons le 27 avril. Donc, à la fin de l'Assemblée générale, nous allons descendre dans la salle en bas pour marquer le 27 avril. Comme on le fait tous les ans. Donc, ce sera dimanche, on fera le plein. Dans la joie de boucler notre projet d'association, dans cette joie aussi de prier pour le Togo qui en a besoin, qui en a toujours eu besoin, et encore plus dans les temps que nous vivons et que nous traversons, qui sont difficiles pour chacun de nous. Donc voilà le calendrier de l'agenda du culte de fin avril. Préparons-nous et venons nombreux. À Pedadao,